Oui, classiquement, on va revenir au fonds euro du contrat d'assurance vie. Je ne vais pas dire le fonds euro à papa parce que l'expression n'est pas adéquate, mais enfin, c'est comme ça qu'on l'utilise au quotidien. Alors, la surprise, en fait, de ce début d'année 2013, c'est que beaucoup de compagnies d'assurance, et des plus sérieuses et des plus solides, pour rebondir sur ce que disait mon prédécesseur, ont quand même versé des rendements sur fonds euros qui sont encore assez acceptables, puisque certains sont entre la tranche de 3,5% à 4%, pour certains même un peu au-dessus de 4%. Alors comment ils ont fait ça? Simplement parce qu'ils ont géré de façon intelligente leurs fonds euros et qu'ils ont aussi éventuellement puisé dans leurs réserves financières, étant donné que ce sont des grosses machines qui ont généré pendant les années fastes de bonnes réserves pour pouvoir assurer comme ça à moyen long terme un rendement cohérent. Tampon, quoi. Tout à fait. Donc on a des rendements qui vont un petit peu moins de 3 pour certains fonds, jusqu'à un tout petit peu plus de 4, ce qui redevient tout à fait compétitif avec un niveau de sécurité totalement garanti pour faire la comparaison avec le livret A et le livret de développement durable. Voilà, donc livret A et ses corollaires, le fonds en euros, mais bon, si on a envie de pimenter un petit peu son rendement, sans aller saigner avec des fonds ultra dynamiques, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le cadre des enveloppes qui nous sont proposées? Tout à fait. Alors entre le fonds euro classique et le fonds alternatif à l'autre bout du monde, il y a tout un tas de produits. On va décortiquer en 3 familles très rapides. Il y a toujours des nouveaux fonds euro garantis qui sont plus vraiment des fonds euros, qui ne fonctionnent plus sur le même mécanisme que les fonds euros connus, mais qui offrent les mêmes notions de garantie avec des sous-jacents différents. Là, ça relève de l'ingénierie patrimoniale. Ça relève exactement de l'ingénierie. Les gérants, en fait, se sont depuis 2 ans penchés sur de nouvelles solutions, voyant que le fonds euro classique allait de plus en plus s'essouffler à cause des baisses des taux générales, etc. Donc on a des fonds qui se sont basés par exemple à 100% sur de l'immobilier, donc ils ne travaillent que sur ce sous-jacent-là et ils offrent pour autant la même garantie contractuelle aux contractants. Vous avez aussi de nouveaux fonds euros qui vont avoir une poche garantie à 70%, qui vont travailler sur des OPCVM obligataires monétaires ou actions à hauteur de 30% en utilisant simplement des effets cliqués qui vont sécuriser la moindre plus-value et ils vont pouvoir là aussi contractuellement garantir le capital au contractant. Ça veut dire que, pour bien comprendre, il n'y a pas vraiment de garantie comme on l'entend dans le fonds en euros, mais simplement chaque fois qu'on gagne, on protège le bénéfice. Contractuellement, pour le client, c'est la même chose qu'un fonds euro classique. Le mécanisme est différent. La compagnie d'assurance, par rapport à son sérieux et à sa gestion, va générer différemment le rendement. Et ces fonds, que ce soit sur des sous-jacents immobiliers... Mais par contre, sur le papier, au départ, au moment où on choisit de rentrer ce type de produit dans son contrat d'assurance vie, par exemple, c'est la même chose. C'est garanti, à la hauteur de la solidité de la compagnie d'assurance, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, et on a vu que même des grosses compagnies d'assurance et des grosses banques peuvent à un moment donné se retrouver dans des solutions, dans des situations difficiles. Deuxième catégorie, là on sort du garanti, on passe sur du sécurisé, bon père de famille. Là on va revenir sur classique. Nous conseillons aujourd'hui aux gens de commencer à s'intéresser dans leur contrat d'assurance vie, dans leur contrat de capitalisation, toutes les OPCVM obligataires, le monétaire bien entendu où les gains sont faible, mais on a une quasi-garantie des marchés, les SCPI immobilières de rendement qui offrent encore aujourd'hui non seulement de la bonne rentabilité, mais une bonne solidité avec un sous-jacent existant, concret, et même si on sait qu'il ne faut pas non plus parier le 100% immobilier, la pierre reste quand même un placement bien intégré dans le patrimoine des Français parce qu'il est là et que ça rassure tout le monde. Donc on n'est plus sur du garanti, on est sur du sécurisé, rassurant. Oui, mais il faut déjà un certain niveau de connaissance pour aller se risquer là-dessus, ou il suffit d'écouter et de regarder BFM Business? D'abord, il faut bien sûr regarder BFM Business. Ensuite, il faut se faire accompagner par des gens sérieux du métier. Et ensuite, bien entendu, il faut commencer, lorsqu'on passe sur cette typologie de véhicule, commencer un peu à s'intéresser aux conditions générales, aux frais, bien entendu, mais aussi comprendre ce qu'on fait. Alors là, c'est pour ça que je dis que c'est sécurisé, parce qu'on est sur des véhicules d'investissement qui sont simples à comprendre. Ça parle aux Français. Voilà. Troisième catégorie, où là on sort un petit peu plus sur du risque maîtrisé, ça veut dire que ce risque existe, le capital n'est absolument pas garanti, on est sur des sous-jacents qui peuvent être exposés. En revanche, ces clients potentiels, s'ils sont un peu avertis, qu'ils ont envie de prendre le temps d'intégrer intellectuellement les mécanismes, peuvent avoir de vrais effets de levier. Je pense bien entendu aux grands fonds, actions, CAC 40, SBF 120, où aujourd'hui on sait que
malgré un mois de janvier un peu délicat et un début de mois de février un peu délicat, il y a sans doute des perspectives à moyen long terme. Il faut les prendre avec parcimonie, y aller doucement, étape par étape, mais il faut se repencher sur ce type de véhicule. Et ensuite, bien entendu, tout ce qu'on appelle, alors c'est une appellation assez large, les fonds structurés, les produits structurés. Là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, mais pour faire simple, une typologie d'investisseur qui a envie de s'intéresser peut le comprendre de façon très simple. Cédric, c'est simplement des poches obligataires. Voilà. Non, d'accord. On va pas se faire piéger par des formules alambiquées auxquelles même parfois le conseiller qui vous vend le produit, on n'est pas sûr qu'il a tout compris. Alors ça peut arriver, mais je laisse responsable de ce que vous dites. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça parle aux gens. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui trouver des investissements qui sont des investissements simples parce que les sous-jacents, c'est-à-dire le véhicule qui va transporter le produit, est un véhicule qui est connu. C'est-à-dire que même si on parle d'un produit structuré, mais que ce sont des obligations, ça veut dire des dettes d'un groupe comme Air Liquide, BNP, Air France ou Société Générale, tout à chacun connaît ces entreprises et tout à chacun est capable de savoir quand ça va pas bien ou quand ça va bien. Si ce sont des PME, des TPE ou des boîtes étrangères à l'autre bout du monde, là ça se complique et il faut avoir accès à toutes les informations au travers d'un conseiller qui lui-même maîtrise son produit. Une fois qu'on a intégré un petit peu tout ça et qu'on a globalement compris la trame du message que vous nous délivrez ce matin, Stéphane Van Nuffel, on en arrive à quelle conclusion? On prend un fonds en euros dans son assurance vie pour sécuriser le tout, et derrière on commence à apporter des boosters à son... C'est un petit peu ça. Est-ce qu'on a une idée des fourchettes dans lesquelles on doit fonctionner si on prend 100% de son assurance vie, par exemple? Vous répondre comme ça de but en blanc serait tiré par les cheveux parce que ça dépend du profil. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, pour vous répondre de façon simple, avoir 100% de fonds euros dans son contrat assurance vie n'est pas forcément une bonne chose, à la fois en termes de risque, parce qu'il peut exister quand même, mais aussi en termes d'opportunité. Et ensuite, je pense que pour une grande partie des investisseurs potentiels, et en particulier ceux qui vous écoutent et qui sont donc déjà sur la voie d'être avertis, ça vaut le coup de se pencher vraiment sur d'autres modes de rémunération de son contrat assurance vie et donc de son épargne, en particulier avec un livret A qui maintenant ne va plus offrir autre chose que simplement des liquidités défiscalisées. Il faut redécouvrir son assurance vie. Il faut redécouvrir l'ensemble de son patrimoine, cher Cédric. L'ensemble de son patrimoine. Eh ben, on est là pour ça avec vous, notamment, et avec l'ensemble des experts qui interviennent au cœur d'Intégral Placement. Merci beaucoup Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr, site sur lequel vous retrouvez bien évidemment ces nombreux conseils que l'on vous donne régulièrement. Le CAC 40, lui, est toujours en progression, plus 0,49% ce matin. Jusqu'à